bienvenue dans ce premier épisode du Bumping Podcast. Podcast d'ailleurs qui a un nom très compliqué et du coup maintenant, à partir de maintenant, je vais l'appeler le BP. Premier épisode d'une nouvelle ère du BP du coup, parce qu'il y en a eu plusieurs sur la chaîne YouTube TPW. Aujourd'hui, on reprend, on revient pour parler actualité catch, actualité de la TPW bien sûr, puisqu'on est en direct là sur la chaîne de la TPW, la chaîne YouTube. D'ailleurs, abonnez-vous à toutes les personnes qui le regardent et qui ne se sont pas abonnés. C'est très important de s'abonner et ça permet de soutenir la chaîne. Pour ce premier épisode, comme je le disais, on va parler actualité catch, catch français, catch américain bien sûr, et je suis pas tout seul pour ça, parce qu'il y a Edouard qui est avec nous. Enchanté, voilà. Enchanté, c'est vrai qu'on vient de se rencontrer, on ne se connaissait pas. Effectivement. On a pris un gars d'ailleurs dans la rue comme ça pour dire voilà, viens parler de catch. Et à côté de ça, il y a Audrey. Comment ça va ? Bah ça va super et toi ? Merci ça va. de me recevoir, j'ai très hâte de parler de catch avec vous. Eh bah super, on va parler catch américain dans un premier temps, parce qu'évidemment, vous le savez, il y a quelque chose qui se passe dans un peu moins d'un mois maintenant, je sais pas exactement quand l'épisode va sortir, ouais. Ouais, peut-être déjà le plus grand rendez-vous de l'année, c'est important de le signaler quand même, WrestleMania. Exactement, on s'est dit que pour commencer ce Bumping Podcast, pour relancer ce BP du coup, on va parler de WrestleMania directement, on va faire ça par épisode à chaque fois, on va parler un peu là, on en parlera aussi un peu la prochaine fois. D'ailleurs, je vous propose qu'on commence tout de suite avec les différents matchs qu'il y a pour ce WrestleMania. On ne sait pas encore, si je me trompe, avant que je me trompe, on ne sait pas encore quel match il y aura la nuit 1 et quel match il y aura la nuit 2, c'est ça ? Non, effectivement, pour le moment, 5 matchs ont été annoncés, Ouais. donc, mais pas encore d'ordre. Cody Rhodes contre Randy Orton, Roman Reigns contre CM Punk, Jade Cargill contre Rhea Ripley, Stéphanie Vaquer contre Liv Maddie. Liv Morgan. Liv Morgan, pardon. Qui est Liv Maddie ? Morgan. Je sais pas, pardon, Ok. Liv Morgan. Et donc sans oublier le match qui personnellement m'intéresse énormément, Obafemi contre Brock Lesnar. Oui. Ça, un gros match de poids lourd, ça va être incroyable. Et bah tu sais quoi, commençons par ce match déjà, Obafemi contre Brock Lesnar. Brock Lesnar, on n'aime pas déjà autour de la table, juste savoir si on est pote ou pas. Est-ce que vous aimez Brock Lesnar, Audrey ? Moi j'aime le personnage, j'aime aussi le personnage à l'UFC. Ouais. Je trouve que c'est quand même quelqu'un de très impressionnant niveau physique. Donc je pense que ça promet d'être un match très intéressant. Et pareil, niveau physique, il a un adversaire qui est quand même aussi très impressionnant. Ah oui. Oui, clairement. Et toi, Edouard, Brock Lesnar ? Alors, Brock Lesnar, je vais pas me faire que des amis, mais Brock Lesnar, jusqu'à présent, j'ai toujours eu un petit peu de mal. C'est quelqu'un qui est trop souvent resté dans ses bases, en fait. Mhm. Mais maintenant, là, il a fait quelque chose d'assez extraordinaire. Il s'est placé contre Obafemi, un énorme poids lourd. Ça, c'est la première fois depuis super longtemps qu'il va se confronter à quelqu'un d'aussi imposant que lui. Cette powerbomb, on en parle. Oui, mais c'est ça qui est bien, c'est que là, ça fait à peu près 2 semaines que ça y est, c'est assumé que c'est Obafemi contre Brock Lesnar, et je trouve qu'ils ont commencé en montrant un Obafemesque, quoi. C'est vraiment Royal. Le Obafemi qu'on aime. Moi, à titre perso, Brock Lesnar, je vous avoue, il me saoulait. Il m'a saoulé en revenant, Oui. il m'a saoulé sur son retour sur John Cena, il m'a saoulé tout le temps, je me disais mais qu'est-ce qu'ils vont faire à WrestleMania ? Là, contre Obafemi, justement, c'est une bonne chose. Obafemi, qu'est-ce qu'on en pense ? Alors, Obafemi, quand il était à NXT, Ouais. incroyable. Son arrivée au main roster a été un petit peu compliquée, mais là, ce programme, c'est celui qui va le lancer. Là, ça va être... Voilà. Oui, je suis d'accord avec toi, Edouard. Il est impressionnant. Et même dernièrement, quand il a envoyé Brock Lesnar par-dessus la 3e corde, c'était quand même impressionnant. Et il passait pour un poids plume, quoi. Mais c'est ça. Et on en parle du pied posé sur la poitrine de Brock Lesnar. Quelque chose qui n'a pas été fait depuis des années. Bah, il y avait eu Drew McIntyre dans une rivalité aussi avec Lesnar qui, justement, pendant un segment comme ça, lui avait pris la ceinture et l'avait montré. Ça, j'avoue que c'est une bonne chose. Mais par rapport à ça, justement, par rapport au fait qu'ils annoncent le match, Obafemi le fait passer par-dessus la 3e corde, Obafemi pose le pied, etc. En termes de pronostic, pour vous, qu'est-ce que ça donne ? Mon cœur de fan voudrait que Obafemi gagne pour faire le fameux passage de torche, celui que tout le monde attend. Mais d'un autre côté, est-ce que donner une dernière grosse victoire à une légende, parce que qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Brock Lesnar est une légende, Ouais, bien sûr. dans une année où toutes les légendes ont perdu, est-ce que ça ferait pas du bien de voir une légende gagner ? Ouais. Après, attends, déjà, vas-y, dis-nous Audrey. Toi. Ouais, non, je pense pronostic. que Brock Lesnar peut gagner aussi. Je suis un peu du même avis que Edouard. Après, ça pourrait lancer quand même la carrière de Obafemi sur le main roster. Donc,
Ça se discute. Parce que Brock Lesnar a annoncé que c'était son dernier run, hein, qu'il arrêtait après. Un contrat court précisé. Ah ouais? Oui, il a précisé que son contrat en cours durerait moins de 6 mois. Ok. Depuis quand? Depuis qu'il est revenu contre John Cena? Depuis que là, il est revenu. Non, mais non, attends, oui, non, je suis con. Ça fait plus de 6 mois, John Cena. Non. Enfin, en gros, Ouais, là, quand il est revenu là en décembre, il a signalé que c'était son dernier run, qu'il avait été appelé pour un contrat court, moins de 6 mois. Donc là, c'est 6 mois qu'il va utiliser pour tout donner, pour faire sa fin de carrière en fait. Et donc par rapport à ça, si c'est 6 mois, donc ça veut dire qu'il fait WrestleMania, il fait sûrement SummerSlam, j'imagine, si je calcule bien à partir de décembre. Oui, décembre, ça Oui, fera voilà. jusqu'à juin. Il y a des chances, SummerSlam sera peut-être son dernier match. Vous pensez vraiment que le gars qui a battu la streak de l'Undertaker, que le gars qui a battu John Cena alors qu'il est sur son année de sur sa dernière année, que le gars qui a fait un caca nerveux parce qu'il était mal placé à WrestleMania et qu'il voulait vite rentrer chez lui, etc., va perdre son dernier WrestleMania contre un nouveau comme ça? Après, ça serait terrible parce que ça voudrait dire que justement, il n'a pas retenu toutes ses erreurs. À chaque fois, il a fait des choses extrêmement controversées. Le fait d'être celui qui a mis fin à la streak, non seulement ça l'a mis dans une position où tout le monde le détestait, et en plus de ça, tout le monde s'est posé la question, est-ce que c'était vraiment utile? Le fait qu'il batte John Cena à son retour, tout le monde s'est dit, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Et là, encore une fois, il tirerait la couverture vers lui. Bah, c'est Brock Lesnar, quoi. C'est Brock Lesnar. Il aime tirer la couverture vers lui. Il aime faire ce genre de truc. Moi, perso, je pense, bon, déjà qu'il va gagner, mais surtout que, genre, là, il donne un peu à manger à Obafemi, justement, pour faire monter la hype, etc. Oui. Mais il va la jouer en mode, oh, je suis énervé, et il va l'éclater à WrestleMania, malheureusement, sachant, parce que je sais pas si ça s'est senti dans ce que je disais. Moi, je déteste Brock Lesnar, et j'adore Obafemi, et malheureusement, je pense pas qu'il y a une once de chance qu'Obafemi gagne. Ça serait triste. Ça serait vraiment triste. Triste, oui. Parce que c'est simple. Obafemi, quand ils l'ont mis à NXT en tant que The Ruler, le mec qui était au-dessus de tout, il a cartonné. C'était peut-être la plus grosse attraction des 2 ou 3 dernières années. Et il faut qu'il lui fasse confiance. Et je ne vois pas une seule personne mieux placée que lui pour battre une dernière fois Brock Lesnar. Il y a quand même 2-3 légendes. Là, il y a eu une rivalité Brock Lesnar-Randy Orton dans les dernières années là. Il y a eu cette rivalité où il a même fracassé à coups de coude Randy Orton. Même d'ailleurs, Chris Jericho s'était énormément énervé backstage par rapport à tout ça. C'était il y a quelques années. Ouais. Et typiquement, tu penses pas que ça serait plus un Randy Orton-Brock Lesnar, par exemple, pour finir la carrière de Brock Lesnar? Ouais, que plutôt quelqu'un qui vient d'arriver il y a pas très longtemps. Ouais. Donc, ouais, sûrement. Ou alors, ce serait... Ouais. C'est toujours pareil, ça dépend si on veut créer la relève ou capitaliser. Ok, ça veut dire que là, autour de la table, on est sur victoire Brock Lesnar contre Obafemi à WrestleMania. Brock Lesnar, oui. Ok, match suivant, Jade Cargill, Rhea Ripley. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on pense de Jade Cargill? Qu'est-ce qu'on pense de Rhea Ripley? Et ensuite, pronostic. Alors moi je suis très contente déjà que Jade Cargill fasse le match contre Rhea Ripley et pas contre Liv Morgan. Je pense que ça c'est bien goupillé la chose. Il valait mieux Stephanie Vaquer et Liv Morgan qui ont vraiment su créer une promo à leur hauteur. Ouais. Et 2 personnes qui ont eu une promo un peu moins développée quand même, celle de Jade Cargill et Rhea Ripley, un peu plus tournée vers le respect, mais qui sont quand même 2 physiques impressionnants. Donc je pense que ça promet et ce sera un match, je l'espère, à la hauteur de mes attentes. C'est ça, c'est que physiquement, j'avoue que bon, elles se valent, c'est cool, ça fait peur, c'est trop bien. Enfin voilà, pour le coup, physiquement, j'avoue que si effectivement il y avait eu contre Liv Morgan, tout de suite ça aurait été la différence de physique et tout. Là, elles sont à égal. Mais alors perso, Edouard, dis-nous toi ce que t'en penses, mais moi perso, juste pour arriver vite fait, Jade Cargill, c'est nul. Alors, j'allais venir sur ce point-là. Je suis désolé, mais je n'ai absolument aucun intérêt pour ce match parce que même si Rhea Ripley est sans doute la meilleure catcheuse des 5 dernières années, voire plus, j'adore Rhea Ripley, j'adore son style de catch, j'adore tout ce qu'elle incarne. Mais alors Jade Cargill, depuis le départ, j'ai jamais accroché. Pour moi, c'est un très bel emballage et ce qu'il y a à l'intérieur, c'est juste un bonbon que t'as pas envie de manger. C'est un réglisse. Exactement, c'est un réglisse. C'est un réglisse, mais qui est resté un peu trop longtemps dans la boîte des bonbons
les dragibus là qu'on mélange là, Ah oui. et qui est resté comme ça, c'est ça. Exactement, voire même qui est resté dans une poche, qui a tourné dans une machine. Franchement, Je trouve rien. que physiquement, elle est vraiment impressionnante, mais niveau promo et développement du personnage, c'est ça qui bloque un petit peu, je pense, aujourd'hui. Donc, et c'est botch. Faut pas oublier. C'est Elle vrai botch qu'elle en quand fait même souvent. beaucoup. Oui. Et c'est ça qui me dérange le plus avec elle. Et à la limite en promo, toi tu trouves qu'elle est pas assez, elle a pas assez de niveau. Non, et je pense qu'ils n'ont pas assez vendu aussi le match Jade contre Rhea Ripley. En tout cas, pas autant que Liv Morgan et que Stéphanie Vaquer. Ouais. Hier, on a pu voir dans l'Euro encore Stéphanie attaquer Liv Morgan. Jade et Rhea, qu'est-ce qu'on a vu? Oui, elles se parlent mal. Elles sont face à face, elles se parlent mal. Et là, non, si, dans le dernier SmackDown, il y a quand même eu Michin et Bifab qui arrivent pour justement faire un clan avec Rhea Ripley. Mais j'ai pas compris pourquoi, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'ils veulent faire, où ils vont. Est-ce que du coup, d'ailleurs, pronostic, est-ce que c'est Rhea Ripley qui gagne alors qu'elle en a 3 contre elle? Est-ce que du coup, ils continuent avec Jade Cargill parce qu'elle se fait aider par les 2 autres? À votre avis, qu'est-ce qui se passe? Alors, dans le meilleur des scénarios, ils réussissent à faire gagner Jade Cargill en la rendant un petit peu intéressante avec son nouveau clan, même si honnêtement, Bifab et Michin, ils auraient pu choisir mieux. Ouais. Soit, un super Rhea gagne, et puis voilà. Audrey? Ouais, moi je pense qu'ils vont faire quand même gagner Rhea. C'est quand même la star de la WWE. Et je pense qu'ils vont lui laisser le titre. Ils reviennent au basique où c'est Oui. Rhea qui domine tout, etc. etc. Après, Oui. ça marchait. Ah oui, clairement, ça marche. Et Ça c'est même- marchera et je pense que c'est ce qui va se passer. Bon, on va voir. Ok, bon, pronostic. Rhea Ripley. Et un dernier match de WrestleMania dont on peut parler dans cet épisode. CM Punk. Allez, CM Punk. Reigns, Ouais. donc pour le titre heavyweight. Ouais. On a vu de nombreuses rivalités, notamment à Boston, CM Punk qui s'est fait tabasser par Roman Reigns. Mhm. Je crois qu'il y avait aussi les Usos Usos. avec lui. Ouais. Je trouve qu'il s'est pas forcément mis en avant, Roman Reigns, vu qu'il n'était pas tout seul à tabasser CM Punk, donc ça montre peut-être une faiblesse de sa part. Est-ce qu'il ferait pas gagner CM Punk? Qu'est-ce que vous en pensez? CM Punk. Toi, tu penses qu'ils font gagner CM Punk? Moi, je pense que CM Punk va gagner. Ok, d'accord. Mais malgré le fait qu'il y ait les Usos, malgré le fait que ce soit Roman Reigns. Malgré le fait qu'il est Uso, parce qu'il y a quand même AJ Lee qui a déclaré un match qui va faire un match avec Becky Lynch Oui, pour c'est le vrai. titre intercontinental. Est-ce qu'on verrait pas le couple remporter tous les deux un titre? Oh, ça y est, ça s'est fait à Elimination Chamber, ça s'est fait chez eux. On sait pas. Ils ont donné à AJ Lee pour qu'elle se fasse applaudir par le public, ce qui n'a pas marché d'ailleurs. Le public était pas ouf, le public de Chicago. Non, ouais. Là, ok, tu mets CM Punk sur la table, toi. Moi, je mets CM Punk sur la table. Edouard. Alors, franchement, CM Punk champion, pour moi, ça fonctionne. Il a présenté quelque chose d'indéniable. Même des années après, ça reste un excellent catcheur Ouais. qui réussit à être aussi bon en promo, sur le ring. Il a tout ce qu'il faut d'un excellent champion. Mais Roman Reigns, faut pas oublier que c'est le chef tribal. Hein. C'est quelqu'un qui a dominé la WWE pendant plusieurs années, Ouais. qui a été à l'origine de la Bloodline, qui a fait les belles heures, clairement, de ces années-là. Et peut-être que le remettre en avant, ça pourrait être bien. Tout simplement parce que maintenant, CM Punk, il a peut-être montré ce qu'il avait à montrer en tant que champion. Il a peut-être d'autres programmes à faire. Et je pense que ce qui va se passer, c'est que Roman Reigns va gagner. Et le fait que Jey Uso ait un petit peu pris les devants en criant à Roman Reigns d'aller attaquer, Ouais. de se mettre un petit peu en avant, c'est fait exprès. Ils ont posé les bases. Ensuite, Jey Uso va heel turn sur Roman Reigns et il y aura une dynamique inversée de la dernière fois. La dernière fois, c'était Jey face, Roman heel. Ils vont faire l'inverse pour le titre. Ouais, là, t'as écrit l'histoire jusqu'à justement SummerSlam, Exactement. Backlash, Voilà. etc. Pour WrestleMania, déjà, toi, tu mets Roman Reigns gagnant. Oui. Donc là, on a un CM Punk, on a un Roman Reigns. Moi, je vous donne mon avis perso. CM Punk, il a fait son temps, c'est cool. Il a été champion, il est content, le champion du peuple, c'est très bien, etc. Mais ça y est, faut passer la torche. Malheureusement, la torche, elle se passe à un gars qui est à mi-temps. Moi, je suis un haineux, je sais pas si vous le comprenez, mais elle se passe à un gars qui est à mi-temps, que là, de temps en temps, qui vient, qui dit reconnaissez-moi, et puis après qui repart, etc. Franchement, sur ce match, perso, à titre perso, je pense que c'est Roman Reigns
parce que c'est la star de la société, c'est celui qu'on fait venir dès qu'il faut faire vendre des places, etc., etc. Mais perso, ça me chauffe pas du tout. Peu importe qui gagne, peu importe lequel de vous deux a raison, ça me chauffe pas. Effectivement, heel turn de Jey Uso après, ça peut être cool. Mais allez, faites le heel turn sur son frère, faites un truc avec son frère, un truc comme ça. Disclaimer, ça a été fait et honnêtement, c'était mauvais. Oui, c'est vrai. C'était incroyablement mauvais. C'est vrai. Je sais pas du tout qui va gagner sur ce match, mais peu importe qui gagne. Perso, c'est pas le match qui m'excite le plus. Il y a un truc qui m'excite, par contre, dans le catch, c'est pas la WWE, c'est la TPW. On va en parler juste après. Mais juste avant, vous, dites-nous en commentaire sur YouTube, vous regardez la vidéo, sur les différents matchs dont on a dit, donnez-nous votre pronostic, dites-nous ce que vous en pensez, écrivez l'histoire justement qui continue, un peu comme Edouard a fait là. C'est intéressant et puis on pourra en parler en plus dans les autres épisodes. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire sur YouTube directement pendant que vous écoutez ça, et comme ça on pourra en discuter après. Parce que justement, après la WWE, après les avis des gens qui mettent, que pourront mettre les gens en commentaire, on va parler de la TPW. Là, il y a Rise of Lines qui vient de sortir sur YouTube, qui est sorti il y a quelques semaines sur YouTube. Peut-être le meilleur show de l'histoire de la TPW. Ah ouais. Et je le sais parce que j'étais là. Ouais. C'était une ambiance de feu, un spectacle exceptionnel, des vainqueurs exceptionnels. Je vous laisse commencer. Faisons match par match. Premier match, justement, je pense que t'es un peu impliqué dedans. C'est le cas de le dire. Ah. Mon poulain. Premier match, donc Maxime contre Sean. Oui, Maxime Cuadrado, Sean Olsen. C'est ça. Maxime va conserver le titre grâce à toi, Edouard. Curieux. Comme par hasard. Effectivement, le 10 sur 10, Maxime Cuadrado a conservé le titre contre Sean. Après, je tiens à le signaler pour toutes les personnes du public. Maxime Cuadrado est un 10 sur 10. Il aurait conservé le titre dans tous les cas. Ah ouais. Il est simplement meilleur que Sean, à tous les niveaux. Pour rappel, parce que peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent là qui n'ont pas vu. Pour rappel, c'est disponible sur la chaîne YouTube. C'est disponible aussi sur TPW Premium. Maxime gagne, pas tout seul. Vous comprenez pas. Ce n'est pas qu'il ne peut pas gagner tout seul. Explique-nous. Il n'a pas votre temps. Il n'est pas quelqu'un du petit peuple. C'est le 10 sur 10. Le 10 sur 10 avait des tas de choses à faire. D'ailleurs, on en parlera après. Ouais. Nous devions sacrer notre nouveau complice. Il fallait simplement rentrer, se changer, se prendre une petite bouteille d'eau. J'ai accéléré les choses, c'est tout. Le second match pour le titre XTC Extrême, il me semble que c'était Black Sam contre Ethan Riley. Et non, pas contre Ethan Riley, contre le nouveau champion XTC, Ethan Riley, le bagarreur. Il faut le respecter. Okay. Qui a aussi conservé son titre grâce à toi, il me semble. Il a gagné le titre, il ne l'a pas conservé, mais c'était un match extrême. Oui. Tout était permis. Oui. L'arme de prédilection de Ethan Riley, c'est le point américain. Il l'avait oublié dans les vestiaires. Qu'est-ce que j'ai fait ? Gentiment, je lui amène. Il met un coup de poing, c'est terminé. D'ailleurs, chose importante, il a battu Black Sam, la bête, 150 kilos, champion depuis plus d'1 an, avec un coup de poing. Voilà la force d'Ethan Riley. Mais pas un coup de poing français. Un coup de poing américain. Oui, voilà. De suite. Non, mais t'as raison, c'est un match extrême. Apparemment, de ce qu'on entend, toi, tu es juste quelqu'un de serviable finalement. Exactement. T'es pas un manager toxique, t'es juste quelqu'un de serviable qui rend des services. Je suis une star pour les stars. Et ces deux gars, Maxime Cuadrado et Ethan Riley, je le dis, sont des stars. C'est l'avenir de la TPW, c'est l'avenir du catch français. Je vous l'annonce, dans l'année qui suit, Ethan Riley et Maxime Cuadrado auront tout raflé. Tout. Ok, c'est annoncé. C'est annoncé. Avec l'aide de leur manager ou vraiment grâce à leur talent ? Grâce à leur talent, mais effectivement, si je peux aider une fois de temps en temps, ça fait plaisir. Ok. On attend de voir ça alors. Très bien, match suivant. Qu'est-ce qu'on avait déjà là dans ce Rise of Lines ? Alors, il me semble qu'on avait Thomas Sabia contre Logan, dit le Lion. Gareth Logan. Gareth Logan. Dit le Lion. D'ailleurs, un excellent catcheur. Pour le coup, Gareth, je trouve, est capable de produire un très très bon match avec tout le monde. Et ça, c'est quelque chose que je respecte énormément.
Oui, non, mais pour le coup, ça fait longtemps qu'il catch en plus à la TPW, dans d'autres structures, etc. 3 ou 4 fois champion Young Tiger. Oui, bon, bah voilà, effectivement, qui est bien en place. Et Savia, qui lui aussi était champion. C'était un match pour le titre Proud. Et du coup, résultat. Thomas Savia a conservé le titre Proud dans un match excellent, pour le coup, qui a été extrêmement disputé. D'ailleurs, Thomas Savia qui a eu un changement d'attitude récemment avec l'arrivée du Dr Nasser à ses côtés. Voilà, c'est ça que je voulais amener. C'était ce sujet que je voulais amener. Thomas Savia, le chasseur, si je me trompe pas. Oui. Contre Garrett Logan, le lion. Waouh. C'est ça. Et ben le chasseur, il a gagné grâce, encore une fois, malheureusement à la TPW. Apparemment, aucun catcheur ne peut gagner des matchs sans son manager. Ce n'est absolument pas vrai. Alors dis-nous. D'ailleurs, je vais me concerter avec le Dr Nasser parce que c'est vraiment une accusation très grave ce que tu fais là. Pourquoi ? À un moment, regarde. Audrey, toi qui as regardé le show et qui n'est pas au moins manager de personne. Là, tout de suite, ça fait le 3e match dont on parle. 2 matchs, on a le personnage principal même de ces matchs-là qui est autour de nous. La 3e match, toi déjà, qu'est-ce que tu en as pensé du match techniquement et ensuite de cette victoire de Savia qui, malheureusement, effectivement, est à discuter. Non, techniquement parlant, c'était très bon. Ouais. Il y a quand même beaucoup de technique. Après, encore une fois, l'intervention des managers, c'est discutable. Hein. Vous savez, un très très grand homme, un très grand sage a dit pas vu, pas pris. Est-ce qu'il a été vu ? Non. Les caméras l'ont vu. Oui, mais l'arbitre ne l'a pas vu et l'homme le plus important sur le ring, c'est l'arbitre. Oui, c'est vrai. Ça t'as raison pour le coup. Et de toute façon, j'imagine que le titre Proud va être remis en jeu très prochainement. Effectivement, par un champion qui est combatif. Exactement. On demandera à la VAR la prochaine fois. Ou 2 arbitres. Vous croyez au football ? Match suivant, qu'est-ce qu'on avait ? Rise Up, du coup, le challenge, il y avait 13... Pardon, excuse-moi de te couper. Rise Up. Rise Up. Oui, exactement. L'accent anglais, encore une fois. Exactement. Il y avait 13, il y avait Sean, il y avait Garrett, il y avait Osvaldo et il y avait le Joe. Le Joe qui d'ailleurs faisait son retour à la TPW après plusieurs mois de convalescence. Ouais. Et c'était agréable de le revoir sur le ring, honnêtement. 13 Genovese aussi, qui est un Américain. Qui, moi, je l'ai découvert ce soir-là. J'ai vu le match aussi. Et qui est un Américain fan de Marseille. Et je trouve que ce truc-là, ce point-là, il faut qu'on en parle un tout petit peu. Comment tu vis, je crois, en Caroline du Nord et t'es fan de l'OM. C'est vrai que ça n'avait pas de prix. Le voir scander allez l'OM, c'était quelque chose. Le gars, il a pris l'avion, il a mis son écharpe, c'est cool, ça fait plaisir. Il vient à Marseille et tout pour catcher, c'est super. Mais comment, voilà, Caroline du Nord, les Américains, les trucs comme ça, tu regardes son Insta, il est vraiment fan de Marseille. C'est même pas une gimmick, genre c'est un vrai truc, fan de Marseille. Il a dû vivre la soirée de sa vie. Et malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu pour lui. Comme prévu, ouais, non. Mais bon, c'est Marseille bébé, hein. Exactement, voilà. Oui, voilà. Disons que ce soir-là, ce match-là, qui a été remporté par Sean Olsen, exactement. Mais au-delà de Sean Olsen, c'est Marseille qui a gagné, disons ça. Voilà, c'est ça. Alors, pas vrai du tout. Parce que si c'était Marseille qui gagnait, ça aurait été le champion de Marseille qui aurait gagné, et donc Maxime Cuadrado. Sean n'est Il pas va nous Marseille. faire chier tout le long sur son podcast. Sean n'est pas Marseille. On va interdire les managers. Ouais, voilà. Non, mais il va nous en parler tout le temps de son petit gars là. C'est Sean Olsen. D'ailleurs, titre match Rise Up qui est pour un titre. Et qui donne le droit à un match pour le titre TPW. Match qui aura lieu à Ferocity d'ailleurs, et vous pourrez prendre vos places parce que ça a lieu le 18 avril. Vous pouvez prendre vos places sur tpwcatch.fr avec le lien qui est dans la bio directement. Vous regardez, vous cliquez, vous prenez vos places. Samedi 18 avril. Et même juste avant d'ailleurs, si vous voulez aussi venir voir un show de manière générale, il y a aussi le 11 avril. Pareil, lien dans la bio, vous cliquez et comme ça au moins on se voit là-bas. Il y a eu un autre match ce soir-là. Oui, SMS contre Marston. Contre Marston. Eddie Marston, ouais. Eddie Marston, oui. Marston. Pardon. Marston. 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 Non, Marston. Marston. C'est compliqué ce soir. Qui a rendu le titre Proud, il me semble. Effectivement, il avait rendu le titre Proud lors de la Proud Night pour obtenir donc ce match de titre contre SMS. Pareil, un excellent match entre deux vétérans. Quand on combine les deux, il y a plus de 10 ans d'expérience quand même. Ce qui est quand même quelque chose. C'est impressionnant.
piliers de la TPW, clairement. Ouais. Plusieurs fois champion chacun. SMS qui a récemment gagné pour la 3e fois le titre TPW. SMS, oui, qui tourne, qui a de l'expérience, qui tourne beaucoup, qui a beaucoup de matchs, qui craint des gains de toute façon. Donc à partir de là, il peut faire tous les matchs qu'on veut. Il craindra des gains. Donc à partir de là, on est bon. Et d'ailleurs, remporté par SMS. Oui, effectivement. Remporté par SMS, qui du coup est toujours champion TPW pour l'instant, à l'heure actuelle où on parle, après Rise of Felines. Feline. On a fait tous les matchs ? On a fait tous les matchs. On a fait tous les matchs pour Rise. On doit aussi parler du dernier show, du prochain show qui va sortir sur la chaîne YouTube TPW très prochainement, juste après Rise qui est sorti là il y a quelques semaines. Prochain show, annoncez-moi la carte, chauffez-moi un peu, donnez-moi à boire et à manger pour que vraiment quand je le regarde je me dis wow, putain, j'attends, il faut que ça sorte maintenant. Donc là, on va parler déjà donc, du show Ferocity le 18 avril. La carte est incroyable. Déjà, il faut signaler que ça ne sera pas dans le gymnase habituel, mais dans une très très jolie salle qui a été prévue pour l'événement. Il y aura des matchs. Un match TLC, Ethan Riley défendra le titre contre Black Sam. Il y aura un match pour le titre Young Tiger, Raphaël Belmont challenge Maxime Cuadrado. Sean Olsen contre SMS. Contre SMS. Pour le titre. Parce que il a gagné le Rise Up, donc il a obtenu son match de titre. Bien sûr. Pareil, un match qui va, à mon avis, miam. Incroyable. Miam. Là, pour l'instant, j'ai à boire et à manger. Hein. Et aussi La Rufa contre Tom La Rufa. Logan, le lion. Tom La Rufa, Aou, contre Garrett Logan, le lion, Graou. Ah, voilà, exactement. Ils devraient faire une tag team qu'ils appelleront Graou. Oui, voilà. C'est vrai. Ok, bah putain, il y a du beau match, il y a un beau line-up, une belle salle, un TLC, ça j'adore, parce que forcément, dès que ça parle anglais, tables, ladders and chairs, ça me plaît. Tout ça sera disponible de toute façon sur la chaîne YouTube, ça sera disponible aussi sur TPW Premium et on sera disponible évidemment pour en débriefer. C'est la fin de ce premier épisode. Merci beaucoup Edouard d'être venu merci ici. De cette invitation. N'hésite pas à venir avec un de tes petits protégés d'ailleurs sur un podcast. Ils ont un emploi du temps très chargé, mais peut-être un jour. Très bien. Merci beaucoup Audrey. Merci, ce fut un plaisir de parler de catch avec vous ce soir. On te retrouve sur le prochain épisode sur cette chaîne. C'est ça. On sera par contre pas avec toi Edouard, malheureusement on sera avec Paul Meunier. Effectivement. Mais c'était un plaisir de t'avoir et ça sera un plaisir de te retrouver. Bien évidemment, c'était un plaisir aussi de vous avoir à regarder cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé ce premier podcast. N'hésitez pas, si vous avez apprécié, à mettre un petit like, à vous abonner et même à mettre un commentaire sur ce que vous avez pensé, que ce soit sur les matchs de WrestleMania, sur les matchs de Rise of Felines, sur les matchs de Ferocity, sur mon accent anglais. N'hésitez pas à donner votre avis sur mon accent anglais. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous.